Et Seigneur, nous sommes conscients ce soir qu'il y a un combat entre ce soir les ténèbres et la lumière, entre le mal et le bien. Et Seigneur, je crois, Seigneur, que ce soir, tu es celui qui va renverser toute forme de ténèbres afin que la lumière apparaisse. Dans le nom de Jésus, ce soir, je proclame que les chaînes tombent, je proclame que les verrous s'ouvrent, que les prisons se brisent. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sí, maestro. Dans l'autorité de la parole. Merci Jésus, merci à Dieu. Merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. J'aimerais qu'on continue à prier le Seigneur. Je ne veux pas prendre de parole, je veux vraiment sentir l'autorité de Dieu. Alléluia. Santo Dieu. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Adoremos Jesús. Bienvenido en este hogar, Dios de vida. Si l'assemblée ce soir est avec moi, je veux entendre un puissant Amen. Amen. Un puissant gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoute-moi, je te promets que dans ton cœur, lorsque tu dis Amen, gloire à Dieu, avec une position de fermeté, les ténèbres tremblent. Alléluia. Les puissances des ténèbres se plient à la lumière. Amen, amen. Non pas parce que j'ai proclamé un mot comme un Amen ou une formule magique, mais parce que le Amen est la personne de Jésus. Et l'approbation de Dieu sur la terre. Alléluia. Et ce soir, je voudrais t'apporter un thème qui va toucher l'équilibre de la parole. Amen, amen. Qu'est-ce que la parole doit produire en toi? Adieu. Alors j'ai pris quelques points ce soir. Allez, je vais voir s'il y en a qui connaissent leur Bible. Je commence, je cite un verset, et si tu le connais, tu le finis. Malheur à l'homme, et heureux l'homme. Alors répète-le. Malheur à l'homme, et heureux l'homme. Est-ce que ça voudrait dire malheur à l'homme qui se confie dans le pasteur? Ça veut pas dire ça, hein? Ça veut dire quoi? Gloire à Dieu. Malheur à l'homme qui se confie en lui-même. Malheur à l'homme qui se confie dans ses propres forces. Malheur à l'homme qui se confie dans ses propres capacités. Alléluia. Dieu ne cherche pas des hommes ou des femmes capables. Mais il dit heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Au commencement était, Alléluia. la parole était avec. La parole était. Qui est la parole? Qui est la parole? La parole est Jésus, elle s'est faite chair. Aïe. Il dit que tout a été fait par elle, rien n'a été fait sans elle. Amen. La parole s'est faite chair. Si la parole s'est faite chair, qui est venue sous l'apparence d'un homme, il s'appelle. On ne veut pas tordre le sens des Écritures. Alléluia. On veut entendre ce que les Écritures elles ont à nous dire. Amen, amen. Ah non, c'est ça, non? On a un docteur. Gloire à Dieu, merci à Dieu, je le crois, moi. Pourquoi je dis ça? Frère, on le voit, Manu, en vérité. On a fait une tournée dernièrement. Et je le dis là, mais je vais le dire le 4 aussi. On a appris, au travers de cette tournée, Flaco, c'est vrai, j'ai pas le ministère de Flaco. Le Flaco n'a pas bien. Et moi, j'ai pas vu de Manoué. Manoué ne l'a pas bien. Mais est-ce qu'il y a un ministère plus grand qu'un autre? Non. Mais ce qui fait la valeur du ministère, c'est celui qui le considère. Si je considère le ministère de mon frère, Alléluia. c'est que je considère ce que Dieu a donné. Amen. Verdad. Et quand je considère ce que Dieu a donné, la Bible m'apprend à considérer ce que Dieu considère. Alléluia. Qué bien. Allez, je le dis. Amen. J'aime cette image. C'était notre enseignant Payon.
on était dans la caravane et on était en train de manger ensemble. Et il me disait, Romain, le corps du Christ, l'Église, elle est comme une main. Il dit, chaque doigt a sa place. Et chaque doigt a sa fonction. Et si tu inverses un doigt, si tu inverses un membre, tu peux en faire une déformation, ça peut être un corps handicapé. Mais parce que chaque membre est à sa place, alors le corps est bien ordonné. Amen. Alors la main, si elle pourrait parler, le pouce, il pourrait dire, je suis le plus fort. Parce que sans le pouce, il n'y a pas de prise. Mais je ne connais pas tous les noms, mais je vous les montre. Ça c'est quoi? L'index. Excusez-moi, je ne suis pas allé beaucoup à l'école. L'index, il pourrait dire non, mais c'est pas toi le pouce le plus fort, c'est moi l'index. Parce que quand il faut montrer la direction à quelqu'un, c'est moi qu'on regarde. Et le pouce lui répond, mais attention index, parce que quand avec le même doigt, tu peux enseigner une direction, mais avec le même doigt, tu peux juger. Et la Bible dit que si tu juges, tu seras... Oui, mais quand je pointe le doigt, il y en a combien qui reviennent vers moi? Si je juge, je suis jugé. Et il y en a un qui est au milieu. Comment il s'appelle celui-là? Le majeur. Le majeur, il pourrait s'en vanter, il dit, écoute, c'est moi le plus fort, je suis au milieu de tous, et je vous dépasse à tous. Et là, celui-là, il va parler. C'est quoi celui-là? Celui-là. L'annulaire. L'annulaire. L'annulaire, il dit, c'est moi le plus important dans la main, c'est moi. Il dit, lorsque un homme et une femme se marient, c'est à moi qu'on met l'alliance. Et de toute façon, il y a un vaisseau sanguin qui part de ce doigt et qui est relié directement au cœur. Je suis la base principale, je suis l'amour. Et le petit doigt, il dit, je ne sais pas si vous êtes plus que moi. Et je suis forcément plus petit que vous tous. Et le petit doigt, il parle et dit, mais quand je suis dans la prière, je suis le premier devant la face de Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! Ce qui forme la main, l'unité de la main, c'est ce que Dieu veut nous apprendre au travers de la vie de l'Église. Apprends à considérer les autres. Comment voir un véritable disciple? Vois toujours les autres plus grands que toi. Amen, amen. Et si tu te vois plus grand que les autres, c'est que tu as été touché par la morsure de l'orgueil. Seigneur. Moi je m'égare, je sens que je m'égare. C'est pas mon message. Merci à Dieu. J'avais compris, Seigneur, encore. Merci. Merci à Dieu. Allez, un frère dans la liberté qui a cœur ce soir de prier et présenter. Une fois de plus, on dépend de lui de toute façon. Amen, amen. Si un frère qui veut dans la liberté. Señor, gracias por todo lo que hace por cada cual de nosotros. Señor, eres tú, Señor, que Padre, eres tú que controla la boca, eres tú que controla la lengua, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Señor, que pueda desarrollar lo que ha puesto en su corazón. Amén. Señor, que tu palabra pueda traspasar los corazones. Aleluya, sí, Maestro. Porque tú no dices que tu palabra Guarda a tu siervo para la gloria de tu nombre, Jesús. Señor, alma del Espíritu. S'il te plaît, roi des rois, En el nombre de Jesús. habla a travers d'elle, Maestro. Au nom de Jésus. Úsalo, Señor, ahora en nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Señor, toda la mente de aquí, Señor, para que pueda comprender tu palabra de esta noche. Gracias por todo, Señor. Amen. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous apporter 10 points ce soir, soucoulés. Je veux les soucoler, mais je veux des enfants de 4 ans, de 5 ans, puissent comprendre le message. Alléluia. Je ne vais pas vous parler du dragon, je ne vais pas vous parler des corps, je ne vais pas vous parler des visions, je ne vais pas vous parler des mystères de l'Apocalypse. J'aimerais te parler de l'équilibre de la parole de Dieu qui est Jésus. Amen. La personne de Jésus qui est la parole doit produire en toi. Alléluia. Beaucoup de personnes viennent écouter la parole, que ce soit dans cette église, ailleurs, dans la région, dans toute la France.
Il y en a qui participent aux réunions, ils entendent le message de l'évangile, mais leur vie ne change pas. Est-ce que la parole est en manque d'efficacité? Est-ce qu'elle ne ferait pas son travail? Quel est le problème? Alléluia. Tout à l'heure, Manuel, il a dit ça. Manuel t'a dit, t'as parlé du flamenco. Et t'as dit, le flamenco, il engendre beaucoup de choses. Et on en a parlé dans la dernière fois avec le frère. Et la réalité, c'est vrai. Le flamenco lui-même, il ne te demande pas de te saouler. Il ne te demande pas d'aller dans la débauche. Le flamenco, il s'écoute. Mais le cœur de l'homme est attiré par le péché. Verdad, Señor. C'est la réalité. Le contexte fait que le cœur de l'homme est séduit. Alors le monde utilisera toutes sortes de choses, de rituels ou quoi que ce soit pour que le cœur de l'homme soit séduit et succombe au péché. Miguel, je t'ai demandé de prendre un verset tout à l'heure. Tu vas te lever, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, et tu vas me lire le verset de Galates 5 au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Alléluia. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est dur des fois. Pourquoi c'est dur? Parce que la chair a des désirs contraires à Dieu. La chair ne veut pas se plier à la volonté de Dieu. Je te donne un exemple. Et tu as peut-être été touché ce soir par cet exemple-là. Ce soir, tu regardes l'heure, il est 7h10, 7h15. Ta compagne, elle te dit, allez, il y a la réunion. Je suis fatigué. Allez, on va aller à la réunion. Non, je suis fatigué. Ta chair est en train de te rappeler que ton corps est fatigué et il te transmet un message de que tu t'abandonnes. Et si tu as obéi à la chair, il est 11h30, minuit, 1h du matin, 2h du matin, tu ne dors pas encore, tu es sur les séries, tu regardes Netflix. Tu as obéi à la chair pour pas qu'elle se plie à la volonté de Dieu et tu l'as obéi à pouvoir la satisfaire à elle. Mais si tu marches selon l'esprit, la chair, elle te sera soumise. Alléluia. On va dire. L'apôtre Paul avait pu dire ces mots, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et si j'arrive à faire vivre Christ en moi, alors ma chair, elle se doit d'obéir. Amen. Elle se doit de se plier. Alléluia. Avoir une vie spirituelle. Quand on dit marcher selon l'esprit, c'est-à-dire que Dieu te demande d'avoir une vie d'intimité, d'avoir une vie de relation, avoir une mise à part. Pour ceux qui travaillent, combien d'heures tu travailles dans la journée? Logiquement, pour faire un 35 heures, au moins 8 heures. Pendant 8 heures, tu as accompagné de toute ta chair à se plier, à s'épuiser pour un salaire. Verdad. Combien de temps tu as accordé à Dieu pour la nourrir dans l'esprit? Je suis fatigué. On verra tout à l'heure. Et à un moment donné, la parole te demande de garder l'équilibre de la parole, c'est mettre ta part, marcher selon l'esprit, non pas selon la chair. Alors tu te demandes pourquoi, pasteur, pourquoi des fois je suis découragé, pourquoi des fois ça ne va pas, pourquoi des fois on dirait que tu ne m'écoutes pas, Seigneur, pourquoi je vois les frères, on dirait qu'ils m'ignorent. Mais non, quand on marche selon la chair, on voit tout mal. Verdad, Señor. Le diable, il a un outil. Tu sais c'est lequel? C'est pas un javelot, c'est pas une lance, c'est pas un arc, c'est une loupe. Pourquoi une loupe? Parce que ton problème, il te met la loupe devant, il te le fait voir gros comme une montagne.
Et quand tu regardes ton problème à la loupe, tu dis, je m'en sortirai pas. Quand je regarde le comportement d'un frère ou d'une sœur à mon égard, il me le met à la loupe, il dit, tu te rends compte, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Le premier fondement, donc, c'est avoir marché selon l'esprit. Le deuxième, selon la parole. Quoique. Allez, je vais dire ça comme ça. Qu'est-ce que je tiens dans ma main là? Oui, mais je regarde, moi, Galates 5, verset 16. C'est l'encouragement, les frères, à pouvoir marcher selon la chair. C'est l'encouragement à pouvoir marcher selon la chair. Non, c'est quoi là? Marcher selon quoi? Oui, mais moi, des fois, j'aime bien marcher selon la chair. Alors, tu sais ce que je fais avec le Galates 5 et verset 16, Miguel? Je ne veux pas, je l'ai déchiré, je l'ai enlevé de la parole. Je préfère marcher sur la chair. Il y a un deuxième verset. Juan, Matthieu 22, verset 39, j'ai marqué quoi? Matthieu 22, 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le commandement de Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est facile d'aimer celui qui t'aime. Mais qui est mon prochain? Ah, on est touché là. Merci, pasteur. C'est celui qui t'aime pas. Non, Seigneur, tu connais mon cœur. Je ne peux pas aimer celui qui ne m'aime pas. Alors, Matthieu 22, 39. J'en ai reçu. Matthieu 6, 14. Qui c'est qui devait lire? Thomas, vas-y. Parle plus fort, comme si tu criais à la réunion à la maison. Vas-y. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes, alors votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est bien de dire amen. Mais ça voudrait dire que Dieu te demande de pouvoir pardonner. Si tu ne pardonnes pas, il dit, tu seras pardonné à la mesure que toi tu pardonnes. Le Seigneur, c'est trop dur le pardon. Je ne dis pas que c'est facile. C'est facile quand on n'est pas dans l'intimité. C'est facile quand on n'est pas dans la marche. C'est facile quand on ne marche pas avec l'esprit. C'est facile quand je laisse mes pensées, mes sentiments me gouverner. Oui, mais pasteur, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas pardonner. On verra un petit peu dans le temps, on verra. J'arrache. Béni soit Dieu. 1 Jean 1, verset 9. Vas-y, José. Nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Ya. Nous, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. La Bible nous dit que celui qui avoue et celui qui laisse, celui-là obtient. Oui, mais j'ai besoin d'avouer. Des fois, c'est bien, on arrive à avouer, mais on veut avouer mais en le gardant. On ne veut pas délaisser. On ne veut pas l'abandonner. Et pourtant, la parole nous enseigne d'abandonner notre péché. Chose que Dieu ne pourra jamais faire à ta place. Seigneur, pourquoi, Seigneur, je me sens mal? Pourquoi je sens l'oppression? Pourquoi je sens toute une puissance de ténèbres sur ma vie qui s'abat sur mon cœur? Il dit parce que heureux l'homme à qui son péché a été pardonné. Gloria a Dieu. Si mon péché n'est pas pardonné, je suis donc esclave du péché. Est-ce que ça veut dire que je suis parfait? Non. Il n'y en a pas parmi nous des parfaits. Est-ce qu'il y en a qui ont des ailes derrière le dos? Il n'y en a pas non plus. Oui, mais pasteur,
Laisse-moi un petit peu de temps, je vais juste attendre un peu. On verra là. En 2027, je vais faire des vœux le 1er janvier et je vais avoir une résolution. Je vais dire ça y est, je vais m'enlever. Alors jusqu'en 2027, ça marche. 1 Jean, verset 1, 9, il ne me convient pas pour le moment. Donc je préfère l'arracher de la Bible. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. On est fort. Bouddha, avec ses filles. Et on se regarde avec le frère. On n'a pas parlé. On a fait ça avec les yeux. On s'est compris. C'était toute une discussion. Je me mets à côté de plateau, je dis pas de couche. Il a compris la discussion. Parce qu'on sait faire ça. L'homme est habitué, l'homme il a cette malice de pouvoir juger les autres, comme s'il allait lui-même échapper au jugement. Ça marche pas. Oui, mais pasteur, ça va, t'as vu comme il était, t'as vu de quelle manière il est venu, t'as vu sa manière de faire, t'as vu ce qu'il a dit. Ah, Seigneur. Jacques 1, verset 8. Vas-y, Philippe, viens fort. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Moi, j'ai une version peut-être qui est un peu mieux. Dans la compréhension, c'est la version parole de vie. Si quelqu'un ne sait pas choisir sa route, tantôt il avance et tantôt il recule. Et j'ai marqué ça, avoir un cœur partagé. On aime l'évangile, on aime Dieu, on voudrait, Seigneur, être le plus grand des disciples, mais des fois nos cœurs sont partagés. Si quelqu'un ne sait pas choisir sa route, et être un disciple, c'est déjà prendre position sur le chemin dans lequel nous allons marcher. Et si je ne sais pas choisir ma route, si je ne sais pas choisir mon chemin, alors tantôt je peux avancer, mais tantôt je peux reculer aussi. Des fois on aime dire ça, pasteur, ma vie spirituelle elle ressemble à un yo-yo. Ou peut-être la chanson comme Claude François, ça s'en va et ça revient. Mais ça, des fois, c'est parce que nous ne prenons pas position dans le chemin, dans la voie, dans la route que Dieu a mis sur nous. C'est quoi prendre position? C'est Seigneur, j'ai des défaites. Seigneur, j'ai des défauts. Seigneur, quelquefois, je mets les genoux à terre. Seigneur, bien souvent, je suis touché par le découragement. Mais Seigneur, je marcherai. Seigneur, j'avancerai. Amen. Manuel, on en a parlé tout à l'heure, et t'as dit fatigué, mais poursuivant toujours. Alléluia. Manuel, on sait, la maladie a frappé le foyer du frère. Et on l'a vu plusieurs fois, des fois fatigué, frère, c'est vrai. Et quand soir on lui a dit, Manuel, ça va? Fatigué. Il dit la vérité, fatigué. Il dit, mais je continue, je poursuis toujours. Alléluia. Et c'est ça, prendre position. C'est ça, s'arrêter sur un chemin et de dire, Seigneur, je marcherai, j'irai en avant, je me ferai violence, je mettrai bien des fois un genou à terre. Même des fois, ça m'arriverait de perdre des batailles. Mais j'aimerais te dire que si tu prends position dans la route que Jésus a mise sur ta vie, alors tu as peut-être perdu des batailles, mais tu ne perdrais pas la guerre. Eh oui. Seigneur, ça va. J'ai le temps. J'ai le temps. Je mettrai le temps qu'il faut pour avancer.
Seigneur, je marcherai à cloche-pied. Je serai comme un Bartimée au bord du chemin. Et j'attendrai que Jésus vienne me chercher lui personnellement, comme si que Jésus me devrait quelque chose. Alors je vais faire quelque chose, Seigneur. Jacques 1, verset 8, il attendra. Vous savez pourquoi je déchire les pages? Parce que des fois dans nos vies, on ne le fait pas physiquement. Mais on met en pratique le déchirement. Et Dieu ne t'appelle pas simplement à lire des Écritures, le Logos. Mais il t'appelle à vivre l'Écriture, le Réma. Amen. Le Réma de Dieu, c'est la parole accompagnée de l'Esprit. Et si tu prends la parole comme si elle était le Logos, elle ne sert à rien pour toi qu'une lettre écrite, qui ne serait pas capable de transformer ta vie. Alors parce que tu doutes de la parole, et bien alors dans ton cœur, peut-être invisiblement, tu déchires les pages, tu déchires les versets, tu ôtes les versets. Romains 12, verset 2. Rosendo, s'il te plaît. Et ne vous conformez pas à ce que soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Amen, merci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Non, Seigneur. Priez. Le siècle présent, c'était un siècle qui corrompu. Regardez la télé, t'as pas besoin de regarder BFM télé. Tu regardes une pub d'un yaourt, tu vois qu'il y a de la corruption. Tu ne sais pas s'ils veulent te rentrer yaourt ou autre chose. Tu regardes les puissances, le gouvernement, tout ce qui se passe autour de nous, tout est corruption. Mais la Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que l'Église doit se démarquer. Alléluia. L'Église ne tient pas le trait de caractère du monde. Gloria a Dieu. Vous, dans vos maisons, dans vos foyers. Je me mets moi. Je mets personne d'autre, les frères. Imagine-toi que je suis chez moi. J'ouvre les volets. Et il passe mes voisins et je suis en train de mettre la musique du monde à fond chez moi. Et c'est le pasteur qui est d'ailleurs. Même celui qui n'est pas chrétien, il va passer, il va dire, il est beau. Il est beau le pasteur. Oui, mais ne pas me conformer au siècle présent, c'est être la personne, être l'ambassadeur que le Christ veut que je sois. Alléluia. Je dois donner une image représentative de celui par lequel il m'a envoyé. Imagine-toi qu'un policier viendrait habillé, excuse-moi, comme un SDF. Quand il arrive vers toi et qu'il t'arrête en voiture, il est habillé comme un SDF et il te dirait, monsieur, t'es pas habillé. Tu le regarderais, tu dis, mais vous êtes qui vous? La représentation de cet homme, il ne représente pas celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est la justice. Mais si par contre il vient avec son képi, il vient avec son sifflet, même s'il ne mesure pas 1,80 m, même s'il mesure 1,26 m, et qu'il se met au milieu de la route, et qu'il me dit stop, 26 sur le côté, j'ai pas fini d'ouvrir la fenêtre, mais mes jambes elles tremblent. Je vais vous chercher les papiers, monsieur. Parce qu'il est à l'image de celui qui représente. Alors ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce soir dans l'assemblée? Non. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce soir dans l'assemblée? N'oubliez pas, quand vous êtes devant celui que vous représentez. Est-ce que vous voulez que vos familles se convertissent? Amen. Est-ce que vous voulez que vos enfants se convertissent? Alors ne te conforme pas au siècle présent. Vive la parole. Je le dis, je lâche. C'est une bombe, tant pis.
Il y a même des églises. Je mentionne personne. Mais je crois qu'avec mes frères, on peut être d'accord avec ça. On voit que le monde est rentré dans l'église. Dans nos chants, dans nos cantiques, dans une attitude. Et on dit, mais non, Seigneur, ça va. On chante des louanges à Dieu. L'église doit se démarquer du monde. Elle ne doit pas pratiquer ce que le monde pratique. Quand je regarde cette femme, cette Tsunami, c'est une femme de distinction. C'est une femme qui était capable de se différencier des autres femmes, qui est la représentation de l'Église, et l'Église doit se différencier de celle du monde. Alléluia. Miguel, Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vas-y. T'es là. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Béni soit Dieu. Amen. Femme. Ah, je vous dégage. Alléluia. 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 Comment je vais lui dire avec autorité à Antonia ce soir? Et en partant dans la voiture, je vais dire à Antonia, le Seigneur il t'a parlé ce soir. Femme, soyez soumises à vos maris. Mais n'oubliez pas que ce qui vient d'être mentionné n'est pas mentionné de part d'homme, mais mentionné de part de Dieu. C'était l'institution de Dieu dans le foyer. Gloire à Dieu. Respectez l'ordre du foyer. Femme, reste à ta place. Quand tu discutais avec lui, quand il a un peu trop crié la journée, ne fais pas la figure quand tu vas lui servir les pâtes au beurre. Marie, nous aussi on a un rôle. Nous aussi il y a une règle instituée par Dieu. Aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Pasteur, t'as pas vu ce qu'il m'a dit mon mari? Je suis obligé un petit peu de faire la figure, je suis obligé. Et le mari qui dit, ah ça va, trop l'aimer, à la fin j'en perds même mon autorité. Et sans le vouloir, j'ai ôté de la parole instituée par Dieu. Hébreux 13, verset 17. Qui c'est que j'ai mentionné pour lire ce verset? Alain, s'il te plaît, vas-y. Hébreux 13, verset 17. Avec puissance et gloire. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Amen. Respectez, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Et c'est encore quelque chose qui a été établi par Dieu. Obéissez à vos conducteurs dans la mesure où c'est que le conducteur reste biblique. Il n'y a pas des patrons, ça n'existe pas des patrons dans l'église. Mais il y a des bergers. Et des bergers sont chargés de conduire un troupeau. Et des fois, le berger, il voit arriver un danger de loin.
Et quand ils voient arriver un danger de loin, ils te disent, ah, fais attention, rentre dans le troupeau, mets-toi à l'intérieur, parce que ta vie est en danger. Oui, mais la brebis, comme elle a souvent un caractère qui sait beaucoup, elle dit, non, pasteur, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et quand le loup est arrivé, il est tellement rusé que la nuit est tombée, il s'est caché, il s'est camouflé, et il s'est fait dévorer par le loup. Tout ça parce qu'il n'a pas obéi au conducteur. Le berger qui vous suit, notamment à Croix-Sainte, mais ailleurs, les frères qui sont dans d'autres églises, peut-être ceux qui nous visitent, je vous invite à ne pas vous mettre sous la protection d'un homme, mais sous la protection de la parole. Parce que c'est l'institution de Dieu. Et quand je suis sous l'institution de Dieu, il dit, si tu es dans ma main, qui pourra t'enlever? Si je suis sous l'écriture, si je me mets à l'abri de l'écriture, alors le diable ne pourra pas m'atteindre, il ne pourra pas me toucher. Et je n'ai pas entendu les amen. Le dernier verset. Deux Timothée 4 et au verset 16. Allez, un frère le premier qui le prend, il se lève, il le lit bien fort. 2 Timothée 4, verset 16. Vas-y, frère. Vas-y, frère, vas-y. Allez, vas-y. Fort. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tout m'ont abandonné. Qu'il ne leur ne soit pas tenu compte. S'il vous plaît. Là, on est en décalage, mon frère. 2 Timothée. C'est moi ou toi? 2 Timothée 4. Deux Timothée 4, 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Alors, c'est moi, je suis, excuse-moi. J'ai manqué une coche. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le premier, j'ai combattu le bon. Pourquoi le bon combat? Parce qu'il y en a des mauvais. Si la Bible précise qu'il y a le bon combat, c'est qu'il y a aussi le mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une vie chrétienne, on peut se tromper de combat. Comment ça, pasteur? Oui, vous n'avez pas à lutter ni contre la chair, ni contre le sang. C'est-à-dire que des fois, il y a des attaques qui nous viennent de l'extérieur, peut-être même de nos familles, des proches. Dieu te demande de voir au-delà de la personne, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Je ne regarde pas la personne, je peux me tromper de combat. Et si j'ai combattu le bon combat de la foi, alors je m'appuie sur quoi? Sur la parole. J'ai achevé ma course. Et si j'ai achevé ma course, c'est parce que j'ai tenu ferme. C'est parce que j'ai persévéré. Combien sont ceux qui veulent persévérer? Combien sont ceux ce soir qui veulent proclamer, qui vont continuer jusqu'à la fin? J'ai gardé la foi. Pourquoi il dit j'ai gardé la foi? Est-ce qu'on peut la perdre? Oui. On peut abandonner la foi. On peut renier la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oui, mais la couronne que je reçois, elle n'est pas pour moi. Elle est pour qui? Alléluia. Elle est pour qui, ma couronne? Pour Dieu. Elle est pour l'agneau. J'ai persévéré, j'ai continué. J'ai pleuré, j'ai souffert. J'ai continué, mais ma couronne, je vais lui donner à lui. Ah, Seigneur, quelle grâce. Imagine-toi que tu arrives dans un grand festin, un grand anniversaire, ou ce que tu veux.
Et tout le monde, ils arrivent avec des petits cadeaux, des fois pas grand-chose. Un petit bibelot d'action. Mais tu as donné quelque chose. Mais imagine-toi, tu n'as rien. Comment tu te sens? Tu es gêné. Eh bien, il y en a qui arriveront devant Jésus, ils n'auront rien à lui offrir. Et ça, c'est la récompense. La récompense que tu pourras donner quelque chose à Dieu. Alléluia. Alors, au final du compte, on peut mentionner des religions qui n'ont pas tous les livres, qui ne possèdent pas tous les versets. On peut dire je suis dans la vérité, mais dans mon mode de vie, ce n'est pas des versets que j'ai retranchés. C'est des pages tout entières. Et ce soir, j'ai besoin de considérer la parole, de m'appuyer sur les Écritures. Amen. Tu n'arrives pas à pardonner? Demande au Seigneur. Alléluia. Tu as du mal à aimer? Dis-lui au Seigneur qui te donne à pouvoir aimer. Tu as du mal à persévérer? Dis-lui qui te donne un cœur pour persévérer. Tu n'arrives pas à abandonner ton péché? Parle-lui. Bon, je vous rassure. Je vous rassure. C'était juste une couverture, ce n'était pas la Bible que j'ai déchirée. Ça me faisait trop mal de déchirer une véritable Bible. Mais c'était pour te faire comprendre que ce soir, tu as besoin, non pas simplement de lire la parole, tu as besoin de la dévorer, de la vivre. Maintenant, je te pose une question et je vais clôturer avec ça. Est-ce que vous voulez qu'on coupe les fonds? Dès ce soir, s'il te plaît, dès ce soir, tu peux repartir avec ta victoire. Dès ce soir, tu peux repartir avec le triomphe dans ta vie. Non pas simplement sur ce que Dieu peut faire, mais surtout sur la décision que tu peux prendre. Si tu le veux véritablement, ce soir, tu peux t'appuyer sur la parole. Et si tu as compris la parole, alors je vais lancer un appel. Et si tu as entendu ce soir la parole pour ta vie, peut-être tu n'étais pas concerné par tous les domaines, par tous les versets, mais peut-être qu'il y en a qui ont fait chaud au cœur, et tu as senti que tu as besoin d'amélioration pour ta vie spirituelle. Et si ce soir tu veux repartir avec des victoires, alors ça va commencer par là. Quand on commence par s'identifier à la parole, eh bien non, je vais commencer à rectifier et remettre des pages dans ma Bible et de dire Seigneur, celle-là, même si elle ne me convient pas, je la veux. Amen. Alors si c'est ton cas, tu te lèves maintenant.